Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Mali et d'une tentative de déstabilisation. Plusieurs militaires arrêtés, plusieurs dizaines d'officiers maliens seraient aux arrêts dans une affaire de complot pour le renversement du pouvoir militaire en place au Mali. Une série d'arrestations serait en cours depuis samedi et on attend toujours que les informations officielles soient fournies par les autorités maliennes. Nous signalons plutôt qu'il n'y a pas encore de communiqué officiel sur la question, mais plusieurs médias en parlent. Plusieurs officiers maliens seraient aux arrêts, leur défaut avoir tenté de renverser le gouvernement d'Assimi Goïta. Ils sont accusés donc de tentatives de déstabilisation. On a procédé à plusieurs arrestations. Nous en parlons avec nos invités. Je le signale toujours à Damadjonou, nous attendons un communiqué officiel pour faire toute la lumière sur cette question, mais plusieurs médias en parlent. Des officiers maliens seraient arrêtés. Ils seraient en train de comploter contre le général Goïta. De toute évidence, tout le monde sait que lorsqu'on parle de supputation en ce qui concerne les tentatives de coup d'État, ça n'a jamais été, en tout cas, des mensonges. Ça finit toujours par déboucher sur des communiqués où l'État essaie de donner plus de précision en ce qui concerne donc ces coups d'État-là. Mais vous en souvenez que il y a un moment, le Mali, en tout cas, ne fait plus. En tout cas, on n'a plus de ces communiqués-là liés donc, à ces coups d'État, comme ce fut le cas avec le Burkina qui revient. Mais au début, on avait vu qu'il y avait eu des tentatives. Donc ça voudrait dire quelque part qu'on ne peut pas tout de suite lier. En tout cas, ces supputations, on ne peut que dire cela parce que au jour d'aujourd'hui, étant donné qu'on n'a pas eu un communiqué officiel, on ne peut que s'en tenir à ça. Ça voudrait dire quelque part que, mais déjà des langues qui sortent en lien, en tout cas, c'est cette nouvelle tentative de coup d'État à des agissements liés donc aux autorités maliennes qui font donc des chasses aux sorcières pour ceux qui ne seront pas d'accord avec eux. Mais ici, nous parlons des arrestations militaires, puisque d'après les articles que moi j'ai parcourus, je n'ai pas quand même eu connaissance d'un civil qui a été donc arrêté. Et vous en souvenez que cela vient dans la suite logique des sorties de certains premiers ministres, de certains aux dignitaires qui ont été également inquiétés en ce qui concerne leur prise de bassis sur la gouvernance du pays. Mais cette fois-ci, je pense que lorsqu'on cite un des généraux les plus connus qui dirigeait, je pense que la zone centrale, le gouverneur, j'oublie un peu le nom, qui a été également... Vous parlez du général Dembélé. Voilà, qui a été également arrêté. Je pense que c'est la dernière arrestation. Qui serait arrêté, parce que certaines sources aussi disent qu'il ne serait pas inquiété pour le moment. Bon, pour la plupart, il était en tout cas, avant d'arriver quand même en studio, ce que moi j'ai lu, c'est qu'il est arrêté. Donc, ça voudrait dire quelque part que, vous savez, ce général-là, il est très connu pour, en tout cas, être proche également des nouvelles autorités. Quand bien même qu'au début, il avait eu quand même Maya partir avec ses autorités, mais après, ils se sont quand même entendus sur le minimum pour la gestion du pays. C'est en ce sens d'ailleurs même qu'il a été donc invité pour être gouverneur dans la région de Mopti. Donc, quelque part, je pense que maintenant, cela est lié au fait qu'aujourd'hui, cette gouvernance du pays également commence déjà par, en tout cas, désabuser un certain nombre de Maliens, puisque vous avez vu plusieurs autorités politiques et civiles qui se sont donc en tout cas amusés à pouvoir donc inquiéter ou pratiquement aller dans le sens contraire de la gouvernance. Ils ont été inquiétés. Ça veut dire quand même que dans la grande muette, qui est donc les militaires également, ils ne sont pas d'accord sur un certain nombre de dispositions de la gouvernance du pays. C'est ce qui conduit pour la plupart du temps à ces coups d'État-là. Mais au même moment, pour ceux, vous savez, je le disais tantôt, si nous remontons l'histoire, pour la plupart du temps, on essaie donc de lier cette déstabilisation à des puissances étrangères qui seraient donc en train de corpoter des choses avec des militaires internes. Mais cette fois-ci, on n'a pas eu de communiqué qui le disait, mais je pense que les jours à venir, on nous dira, puisque vous l'avez dit tantôt en parlant donc des enquêtes qui se poursuivent toujours dans ce sens-là. Ça voudrait dire quand même qu'on ne sait pas si c'est une puissance étrangère qui serait quand même
à la base de cette nouvelle tentative. Mais ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas, même si nous n'avons pas tous les éléments à notre disposition pour pouvoir quand même aller dans une analyse assez approfondie, ce qui est sûr, c'est que nous savons quand même qu'il y a de l'inquiétude en ce qui concerne la grande muette au niveau du Mali. Merci beaucoup. À vous, Adam Ajronou, il y a de l'inquiétude en ce qui concerne la grande muette au Mali. Pensez-vous la même chose? En tout cas, des médias annoncent plusieurs arrestations dans les rangs des militaires maliens, des officiers supérieurs également seraient visés par ces arrestations qui ont démarré depuis samedi et seraient toujours en cours dans le pays. Fabrice. Oui, c'est un peu complexe dans ces pays où ceux qui sont au pouvoir sont arrivés par un coup d'État. Lorsque vous faites un coup d'État et vous arrivez au niveau du pouvoir, attendez-vous à ce que des gens s'organisent également et tentent de vous mettre de côté. Vous voyez, la dernière fois qu'il y a eu des élections au Mali, et avec la période du général ATT Amadou Toumani Touré, qui est parti par un coup d'État à quelques mois de la fin de son mandat, c'est devenu une spirale. Et aujourd'hui, ceux qui sont là savent qu'effectivement, si des gens trouvent une occasion, ils vont les mettre de côté. Parce que vous êtes d'accord avec moi que la gouvernance, quels que soient les exploits que vous aurez réalisés, il y aura toujours des gens sur le carreau qui trouveront que peut-être que les choses devaient être faites autrement. Et maintenant, nous sommes dans un pays où il n'y a plus question de parti politique, puisque lorsque c'est un pays ouvert à la démocratie, à la liberté d'expression, quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Mais dans des circonstances pareilles, avec ce type de régime, si vous n'êtes pas d'accord et vous le dites, vous avez des problèmes. Et maintenant... Et donc, quand vous n'êtes pas d'accord, vous passez plutôt à l'action? Oui, même si vous ne passez pas à l'action, on peut estimer que l'intention... Oui, l'intention vaut l'acte. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes un militaire et on vous observe, on analyse vos actions, on a l'impression que vous boudez. Et comme on le dit, au niveau des coups d'État, les gens vont demander des preuves. Et généralement, on n'attend pas le début de l'exécution du coup avant de réagir. Oui. Et donc, ceux qui sont spécialistes dans les coups d'État savent que tout part des intentions. Donc, on observe les gens. Et à un moment donné, ça peut être... on peut se tromper. Ou ça peut être également... Une mauvaise lecture de la situation. Une mauvaise lecture de la situation, ou ça peut être vrai. Mais à ce niveau précis, et généralement, c'est difficile de savoir. Alors, vous sentez que peut-être il y a un malaise, vous observez vos officiers, vous avez l'impression qu'il y en a qui semblent ne pas être satisfaits par rapport à ce qui se passe. Et donc, n'attendez pas qu'un jour, puisqu'on les appelle la grande muette, ils ne partent pas, ils agissent. Donc, vous n'attendez pas qu'un jour ils prennent les armes avant de vous rendre compte qu'ils sont en train de préparer quelque chose. On peut lire un coup d'État dans vos intentions. C'est pour cela que je dis, ça peut être vrai, mais on peut également se tromper. Mais dans ce genre de circonstances, c'est que vous les prenez, vous les arrêtez et vous fouillez. Si après vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé politiquement, parfois il y a une manière de ramener ces gens-là en les nommant à des postes ou bien en discutant tout simplement pour dire bon, on s'est trompé et autres. Parce que si face au doute, il vaut mieux le prendre. C'est comme ça je raisonne. Il vaut mieux le prendre. Et même si c'est dans votre rêve, vous avez une révélation que quelqu'un prépare un coup d'État, il vaut mieux le prendre et voir clair. Et si, bon, ce que le rêve, ce que vous avez vu dans le rêve, ça ne va pas vers la réalité. Maintenant, si entre-temps, vous vous rendez compte que, bon, c'était juste un cauchemar, que c'était rien du tout, vous êtes président de la République, vous trouvez le moyen peut-être de dédommager ou d'indemniser celui qui a été accusé à tort. Mais est-ce que ça ne brise pas la confiance entre militaires? Oui, ça brise la confiance, c'est un peu cela. C'est pour cela c'est une situation un peu délicate. C'est pour cela que je dis, parfois ça peut être des accusations gratuites. Bon, peut-être que vous avez des attitudes où on a l'impression que, bon, vous n'avalez pas tout ce qu'on dit. On peut se dire, mais lui, il peut être capable de faire un coup d'État. Ou ça peut être vrai. Mais de toutes les façons, quand vous faites un coup d'État et vous êtes au pouvoir, vous êtes dans la paranoïa. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer, si vous avez l'impression que quelqu'un en veut à votre pouvoir, naturellement on réagit. Et on l'a vu dans ces pays, plusieurs tentatives de coup d'État déjouées. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?
Peut-être que, mais les preuves, on peut aussi les fabriquer. C'est-à-dire que lorsque vous avez quelqu'un, vous avez l'impression qu'il ne marche pas comme vous voulez, vous pouvez également l'habiller. Des coups d'État fabriqués de toutes pièces, ça aussi, ça existe. Mais dans le cas spécifique du Mali, pour l'instant, comme on l'a dit, on a des informations qu'il y a des gens qui sont arrêtés. On parle même, pour une des rares fois, on parle même d'une femme. Justement, parce l'une que des rares femmes à occuper ce poste-là. Quand vous regardez dans presque toute la sous-région, lorsqu'on parle d'affaires de coups d'État, généralement les femmes sont de côté. Pour une fois, on dit, il paraît que c'est la femme la plus gradée. Général Nema Sangara. Voilà, donc pour une femme aussi est citée dans cette tentative de coup d'État, on verra clairement de quoi il est question par rapport à cette histoire. Merci beaucoup à vous, Fabrice Pechesi. Alors, Gabin Adjao, des officiers supérieurs arrêtés au Mali, on les soupçonne de préparer un coup d'État contre le général Assimi Goïta. Oui, tu as parlé des officiers supérieurs. Ça veut dire que ce ne sont pas des menus frétins, hein. Ce sont des gens qui ont aidé quand même Assimi Goïta à asseoir son pouvoir. Et aujourd'hui, si jamais cela s'avère, ça veut dire que le mécontentement a atteint son paroxysme au Mali. Avant, on parlait juste des politiques qui étaient mécontents par rapport à la dissolution des partis politiques. Aujourd'hui, c'est l'armée qui s'en mêle. Et par après, la société civile aussi qui n'arrive plus à s'exprimer réellement. Les médias qui n'arrivent plus à tenir véritablement les débats. L'espace de liberté est pratiquement fermé au Mali aujourd'hui. Donc, si les militaires veulent faire un coup d'État à Assimi Goïta et à son régime, ça veut dire que bon, ils veulent surfer sur le mécontentement qu'il y a aujourd'hui au Mali. Donc, ils se disent, parce que quoi qu'il en soit, la première protection d'un régime, c'est la population. Mais si la population n'est plus véritablement d'accord avec vous, ces gens-là vont se dire, si on perpètre un coup d'État aujourd'hui, les populations vont applaudir parce que on aura quand même eu à sauver un pan du pouvoir de cette population-là qui, en réalité, n'arrive plus réellement à s'exprimer. Parce que vous savez, quand vous êtes dans un pays et vous constatez à un moment donné qu'il y a une mauvaise gestion, il y a une mauvaise gouvernance et que bon, il y a certains problèmes. Par après, quand les militaires font un coup d'État, vous applaudissez tous parce que vous dites que bon, on nous a débarrassé de quelque chose. Nous aspirons à un meilleur devenir, nous aspirons à une meilleure vie. Maintenant que ces militaires, à un moment donné, se comportent comme des léviathans, ça devient un problème. Parce qu'aujourd'hui, au Mali, ce qui constitue premièrement le danger pour Assimi Goïta, c'est parce qu'il n'a plus d'interlocuteur valable en face aujourd'hui. Il a dissous tous les partis politiques. Il suffit qu'un leader politique parle et puis on lui colle un procès ou bien on lui impute quelque chose et puis bon, le monsieur il se rétracte tout simplement. Les organisations de la société civile aujourd'hui, eux aussi, ils ont du mal à parler. Les journalistes, on n'en parle même plus. Ils leur ont cloué le bec. Donc, tout ça, ça devient un peu compliqué pour les Maliens. Et si ça arrive jusqu'à ce niveau où des généraux veulent mettre de côté Assimi Goïta, ça veut dire que réellement, Assimi Goïta et son régime doivent se remettre en cause. Ce n'est pas seulement les partis politiques qui parlent aujourd'hui, ce n'est pas seulement les organisations de la société civile qui boudent le régime, ni même les Maliens de l'étranger, parce qu'il y a eu entre-temps la création d'un front aussi à l'étranger. Donc, toutes ces personnes-là, ils se sentent frustrés. Donc, quand les gens sont frustrés, ils sont poussés à aller vers l'extrême. Et surtout que Assimi Goïta, son mandat a été reconduit pour 5 ans, non limité d'ailleurs. Ça veut dire qu'après 5 ans, on peut encore lui renouveler un mandat de 5 ans jusqu'à ad vitam aeternam sans élection. Ça veut dire que ceux-là qui aussi espèrent diriger le pays un jour n'ont d'autre alternative que de faire un coup d'État comme lui aussi l'a fait. Il n'est pas censé venir diriger le pays. Là, on parle des militaires. Eux sont censés aller sur le front ou défendre le pays en faisant des plans de défense. Je ne le dirais pas ainsi. Un militaire aussi est censé diriger un pays. Mais un militaire peut se déshabiller. Le grand frère vient de parler d'Amadou Toumani Touré. Il a dirigé le pays. Et on l'a réélu à la tête du Mali quand même en tant que citoyen. Donc, avant d'être militaire, ils étaient citoyens. Maintenant, si tu veux accéder au pouvoir, il y a des voies par lesquelles il faut réellement passer pour arriver au pouvoir. Maintenant, si il y a un coup d'État aujourd'hui, bon, ça veut dire qu'après la transition, dans les normes, tu dois organiser les élections. Aujourd'hui, Assimi Goïta, il peut se targuer du fait que, bon, il a récupéré un certain nombre de pourcentages du territoire national. Et donc, si
pendant les temps forts de la crise, il y avait déjà un référendum qui a été organisé. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on peut aussi aller aux élections présidentielles pour que, bon, Assimi Goïta soit candidat et puis, bon, si les Maliens l'élu, il va gouverner au destiné de ces Maliens-là. Mais si, sans élection, vous accordez des mandats, il y a des gens qui sont autour de vous, vous organisez des assises nationales sans les forces vives de la nation, sans ceux-là qui sont assez représentatifs, ça pose réellement un problème. Et donc aujourd'hui, les gens sont poussés à l'extrême, c'est-à-dire recourir à la force comme l'a fait Assimi Goïta, parce que lui-même, sa gouvernance aujourd'hui, c'est pas la force. Parce que vous dissolvez les partis politiques, vous n'avez plus d'interlocuteurs valables en face, les organisations de la société civile n'ont plus la possibilité de véritablement s'exprimer, la presse, c'est complètement bouclé. Donc, à un moment donné, les gens vont chercher les moyens d'arriver à s'exprimer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On se souvient du cas de l'imam Diko, qui a véritablement milité pour l'avènement au pouvoir d'Assimi Goïta. Mais aujourd'hui, il est où? Donc, Assimi Goïta, à chaque moment, il est en train de créer des frustrés, et dans son camp, mais aussi dans les camps politiques et autres, là, et même religieux. Donc, ça pose réellement un problème de prise de conscience de la part du régime d'Assimi Goïta. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Alors, je reviens à vous, Adam Adjronou. Il y a de cela bientôt 5 ans que le général Goïta, à l'époque colonel, avait fait ce coup d'État à Ibrahim Boubacar Keïta. C'était en 2020, en août 2020, justement. Son premier coup d'État, là, il était vice-président de la transition jusqu'à ce qu'il ne renverse à son tour le général Bandao pour prendre maintenant la place de président de la transition et ne plus avoir de vice-président. Bientôt 5 ans, est-ce que c'est parce que les autres militaires qui l'ont accompagné ou ceux qui étaient enthousiastes à l'époque à l'idée de voir un nouveau Mali se redresser, se relever et avancer, sont-ils déçus aujourd'hui au point où on trouve des militaires qui veuillent faire un coup d'État au général Assimi Goïta? Parce que comme vous l'aviez mentionné à l'époque, on parlait plus des politiciens, des rebelles dans le nord, des terroristes, ainsi de suite. Mais finalement, c'est des militaires qui s'en mêlent. Est-ce parce qu'on est fatigué ou plutôt parce que peut-être les sirènes, comme on le dit, les sirènes du mal ont pu séduire certains qui veulent changer de veste et se retourner contre leur ami d'hier? Non, vous savez, Adjaro le disait tantôt, parce que vous savez, lorsque les libertés individuelles et collectives sont mises en mal, convenez qu'avec moi que ça n'a rien à voir uniquement qu'avec les politiques. Justement, ce qui se lie au sein de l'opinion, au sein de la population, se lie également indirectement dans la grande muette. Justement parce que quelque part, lorsque vous prenez par exemple des régimes d'exception comme c'est le cas au niveau du Mali, on a les accords militaires et on a comme l'impression qu'on a l'armement qu'il faut. Donc on peut étouffer tout ce qui est en face de nous, aux grandes dames en tout cas de la démocratie qu'on a voulu instaurer, puisque de toutes les façons, lorsqu'on faisait dans ce coup d'État-là, c'était justement lié à la mauvaise gouvernance, à ces libertés individuelles plus ou moins qui étaient donc mises à mal. Et donc, mais arrivé, on a constaté que vous en faites donc pire. Donc justement parce que vous comptez réellement que vous avez de ces accords militaires-là, vous avez l'armement qu'il faut et que la population, de toutes les façons, je le disais tantôt, et je pense que lors de mon dernier passage ici, qu'en réalité, aujourd'hui, l'enthousiasme, l'engouement qui a donc été à la une lors de ce coup d'État-là n'est plus le cas. Et c'est vrai que nous n'avons pas des éléments en possession pour pouvoir l'évaluer. Mais justement, aujourd'hui, lorsque vous prenez les opinions, en tout cas des opinions divergentes que les uns les autres expriment, justement, vous aurez pu quand même le lire sans réellement donc faire des sondages d'opinion pour réellement donc relever que Assimi Goïta n'a plus la même popularité qu'il avait il y a donc 3 ans. Ça vous a dit quelque part quand même pour chuter. Cette popularité a baissé? Est-ce parce qu'il a fait déjà 5 ans ou bien parce que les gens ont été finalement cédés à la tentation qui vient souvent quand on est dans ce genre de situation de vouloir le renverser? Mais justement, parce que les gens ne sont plus d'accord avec lui. Voilà pourquoi, lorsque vous êtes dans des régimes d'exception, on ne peut pas tout le temps dire que voilà, parce que le pays n'est pas sécurisé, il faut se donner éternellement donc des mandats de plus. Il faut aller à des élections pour qu'on sache réellement
de quoi il est question en ce qui concerne la démocratie. Merci beaucoup à vous, Adam Adrono. Fabrice Pechesi, qu'est-ce qui pourrait expliquer que des militaires aussi se mettent dans la danse en voulant renverser leurs frères d'armes? Oui, bon, l'envie de venir au pouvoir aussi, tout le monde peut le nourrir. Et je crois que maintenant, moi je crois, il y a aussi des moments où vous savez que celui qui est au pouvoir, c'est qu'il est arrivé par un coup d'État. Il n'est pas le seul à avoir envie d'être président au niveau du Mali, surtout qu'il n'y a pas d'élection. Au Mali, c'est clair, si tu es fort, si tu te sens fort, tente de prendre le pouvoir. Si tu rates, on te prend. Ne compte pas sur les organisations de défense des droits de l'homme pour plaider ton sort. Et donc, ceux qui sont là savent qu'il y a des gens aussi qui ont envie de venir au pouvoir. Maintenant, quand on vous soupçonne, parfois il y a des moments où on est obligé de faire des purges au sein de l'armée. Lorsqu'on regarde certaines têtes qui semblent ne pas rassurer, tout de suite on fait une purge et on vous habille. Et là, si vous voulez les preuves, on va retrouver des armes tout à l'heure chez vous. On peut vous retrouver des éléments de preuve pour habiller, faire exhiber un coup d'État et peut-être qui a été inventé de toutes pièces. Mais maintenant, comme on l'a dit, il n'y a plus d'élections. Alors tout à l'heure, mon confrère parlait d'élections. Est-ce que le problème du Mali, c'est les élections? Puisqu'on a même fait des élections, les gens ont été élus. Mais bon, finalement... Pour vous, ce n'est pas une question d'élection. C'est pas une question d'élection. Qu'est-ce qui fait le problème? C'est justement ce que je veux comprendre. Est-ce parce que Assimi Goïta a fait 5 ans, il n'y a pas de perspective, ou parce qu'on est juste tenté? Le système de régime dans lequel on est au Mali, et au Burkina et au Niger, on ne peut pas diriger dans ces conditions-là et espérer que tout le monde va applaudir. C'est la gestion qui pose problème alors? Pas forcément la gestion, mais à un moment donné, lorsque vous gérez comme ceci, il faudrait dans un laps de temps que les gens voient des résultats. Vous voyez un peu, je peux citer l'exemple du Ghana sous John Jerry Rawlings. Au début, c'était pas de la démocratie. Il a fallu, taper fort, prendre des décisions parfois violer les droits de l'homme pour régler une certaine situation. Et lorsque le Ghana a été stabilisé, il a passé la main. Et donc, ces régimes-là sont dans une logique où ce n'est pas encore la question de démocratie et de droits de l'homme qui intéresse les gens. Puisque même quand on les avait, le Mali n'était pas sorti de l'auberge. Et donc aujourd'hui, forcément, il y a une forme de gouvernance qui forcément ne va pas contenter tout le monde, mais il faudrait qu'on invite les résultats pour qu'on dise il fallait y aller comme ceci, pour qu'on se dise que bon, finalement, on avait raison. Merci beaucoup Fabrice. Gabin Adjaro, qu'est-ce qui fait que des militaires se mettent aussi dans la danse? Ben écoutez, la gouvernance d'Assimi Goïta aujourd'hui est beaucoup plus une gouvernance exclusive. C'est une gouvernance qui réellement devait créer une certaine émulation autour du projet Mali, mais aujourd'hui malheureusement c'est devenu une gouvernance où on exclut des gens, on veut faire les choses avec ses amis tout seul et du coup les autres sont frustrés parce que aujourd'hui le Mali, on peut dire que Assimi Goïta est en train de créer des ennemis sur ennemis parce qu'il y avait déjà des ennemis existants. Les rebelles, les terroristes, ceux-là qui sont les séparatistes et autres là. Donc à un moment donné, il fallait créer beaucoup plus d'inclusion au niveau de la gouvernance malienne et surtout faire en sorte que tout le monde puisse respirer et adhérer au projet d'Assimi Goïta. Mais malheureusement aujourd'hui, il est dans son cocon avec ses amis, il fait tout ce qu'il veut, il fait ce qui lui passe par la tête. Malheureusement, et ceux-là qui l'ont arrêté, ce n'est pas ceux-là seulement qui nourrissent peut-être les idées de coup d'État. Les vrais penseurs sont peut-être derrière. Donc, qu'il s'arme très bien, il peut être bien aguerri, mais à un moment donné, s'il ne fait pas très attention et s'il n'inclut pas tout le monde dans la gestion, ça va lui péter à la gueule. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.